Louis Chabalot, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Là, mesdames et messieurs, on va faire place à la rubrique Voile sur le monde. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la crise sécuritaire dans le Sahel. La Russie confrontée à la montée des violences malgré les moyens déployés. Effectivement, René Soglo, depuis près d'une décennie, le Sahel est devenu l'un des foyers les plus préoccupants de l'insécurité mondiale. Cette vaste zone aride s'étendant de la Mauritanie au Tchad en passant par le Mali, le Niger et le Burkina Faso est en proie à une intensification des attaques terroristes menées par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Le retrait progressif des forces françaises et le déclin des dispositifs régionaux comme le G5 Sahel ont laissé un vide sécuritaire que la Russie s'est empressée de combler à travers une présence militaire et diplomatique accrue. Moscou a présenté son engagement comme une réponse pragmatique et souveraine, promettant un appui direct au régime militaire sahélien en quête de partenaires fiables. Cependant, la réalité du terrain a rapidement montré ses limites. Les attaques djihadistes se multiplient, les armées locales restent mal équipées et mal formées et les populations civiles continuent de payer le lourd tribut. Face à cette spirale, la Russie en vient aujourd'hui à solliciter l'aide de la communauté internationale, signe que la crise dépasse les capacités d'une seule puissance, aussi engagée soit-elle, René Soglo. Alors, un aveu de fragilité face à un défi global. On peut le dire, l'appel lancé par la Russie constitue autant pour moi bien plus qu'un simple geste diplomatique. Il révèle l'ampleur d'un défi que même une puissance militaire aguerrie peine à maîtriser. Présente au Sahel, notamment à travers ses sociétés de sécurité privées, la Russie s'était donné pour mission de montrer qu'elle pouvait réussir là où les puissances occidentales avaient échoué. Mais le terrain sahélien se révèle inédite. Immensité du territoire, porosité des frontières, absence d'infrastructures de contrôle, rivalité intercommunautaire instrumentalisée par les groupes armés, ainsi qu'une jeunesse désœuvrée prompte à être enrôlée. L'aveu d'impuissance partielle de Moscou souligne une vérité que beaucoup d'analystes répètent depuis des années. La lutte contre le terrorisme dans le milieu sahélien dépasse le cadre régional et constitue une menace globale. Les ramifications de cette insécurité sont visibles à plusieurs niveaux. On peut constater, René Soglo. Voilà, tendons-nous vers une nouvelle dynamique internationale face à cette crise qui se propage. De belles questions. La réaction de la communauté internationale à cet appel reste pour l'heure marquée par la prudence. Les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO et l'Union européenne disposent déjà de dispositifs d'appui militaire, logistique et humanitaire dans la région, mais leur efficacité reste limitée en l'absence d'une réelle synergie. L'entrée en scène de la Russie a rebattu les cartes, suscitant des espoirs de diversification, des partenariats, mais aussi de fortes suspicions, notamment du côté des puissances occidentales. La guerre en Ukraine accentue ces tensions, rendant toute coopération multilatérale encore plus complexe. Pourtant, l'urgence humanitaire et sécuritaire au Sahel pourrait constituer un terrain où les rivalités devraient céder la place au pragmatisme. Si la Russie veut crédibiliser son appel, elle devra accepter de s'inscrire dans une dynamique collective qui privilégie la stabilisation durable des États sahéliens, le renforcement de leurs institutions et la protection des populations civiles. Sans cela, René, le Sahel risque de demeurer un champ de confrontation par procuration entre grandes puissances, avec pour conséquence l'aggravation des souffrances des millions de déplacés internes, la dégradation des conditions de vie et l'enlissement d'une région déjà fragilisée par la pauvreté et le dérèglement climatique. Voilà qui est bien dit. Merci à vous, Louis Chabalot. C'était la rubrique Voile sur le monde.